13h24, coup de feu à l'Athénée Royal de Jambes. Un ancien élève renvoyé est entré dans l'établissement. Il est armé et tire partout. 13h29, la police arrive sur les lieux. Voilà pour le scénario de l'exercice baptisé Amok. Quelle est la difficulté de ce type d'exercice ? Alors la situation Amok, en fait, c'est né en 2009 après un meurtre dans une crèche à Termonde. La difficulté, c'est une intervention totalement différente des services de police. Lorsqu'habituellement il y a quelque chose qui se passe, on a comme première mission de geler la situation, d'empêcher des gens de venir dans une situation compliquée. Alors qu'ici, dans ce genre de situation, on est obligé de rentrer pour mettre fin le plus rapidement possible à la tuerie et diminuer donc le nombre de victimes. 13h36, le faux malfrat est intercepté. C'est l'heure du débriefing. Vous êtes satisfait de l'opération ? Alors très satisfait parce que tout d'abord on a rassemblé ici dans cet exercice une cinquantaine de collègues opérationnels qu'on a détournés de leur activité tous les jours, plus une quinzaine d'observateurs puisqu'il faudra tirer les leçons évidemment. Donc au niveau de la présence c'est très très bien. Deuxième chose, un exercice ce n'est jamais facile parce qu'on sort de sa zone de confort, on se met en danger, on a l'impression qu'on doit jouer ou surjouer alors qu'on demande d'aide naturelle. Et donc je veux dire que j'ai vu des très très bonnes choses au niveau des réactions. Je ne vais pas dire auxquelles je ne m'attendais pas mais c'était vraiment très positif de constater certaines choses. Et maintenant on va prendre le temps encore dans les jours qui viennent de débriefer correctement l'exercice. Au sein de l'école, 400 jeunes ont joué le jeu pour amener du réalisme à cet exercice. Alors toi, quel était ton rôle dans cet exercice ? J'étais inconscient dans une classe. Impressionnant comme exercice ? Oui, quand même, parce qu'on était dans la classe et on entendait les gens courir et crier dehors, on entendait aussi le terroriste présumé et on entendait des pétards, ça fait quand même un peu peur. Les professeurs se sont confinés dans des classes. Est-ce que ça, c'est le bon réflexe à avoir dans pareille situation ? Alors le réflexe qui doit avoir lieu dans une situation particulière pour l'école, je ne les connais pas. Mais c'était évidemment au départ l'exercice à la demande de la communauté Wallonie-Bruxelles. Et donc c'est à leur demande du service interne de prévention que nous avons participé avec eux à cet exercice. Et eux, à leur niveau, doivent également tirer les conclusions et voir dans le plan de fonctionnement de l'école s'il y a lieu de voir des conclusions particulières et de dire aux professeurs « oui, tu avais raison » ou demain peut-être sors de ta classe ou réagis autrement. La directrice de l'Athénée, qui était sceptique à l'idée d'organiser pareil exercice, a revu son jugement. Maintenant, je pense que l'avoir fait, l'avoir vécu de très près, c'est très très intéressant, très instructif, surtout pour la police, pour nous aussi parce qu'on voit comment les élèves réagissent, parce que c'était quasi très très réel, et savoir qu'en plus en France, ça se passe réellement pour le moment, oui, ça a effectivement tout son sens. Le bilan est de 8 blessés par balle, mais pas de victimes. Un bilan qui, contrairement à celui d'un lycée des Alpes-Maritimes en France, est lui purement fictif.